Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Le Cercle Pierre d'Or reçoit aujourd'hui avec grand plaisir Jérémy Benmoussa. Bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes le directeur général de Axtom. Jérémy, comment se présente cette rentrée 2025 pour Axtom? Quels sont les grands faits marquants de ce début de saison pour le groupe? Alors le groupe Axtom a fêté ses 10 années à l'occasion de l'année 2025. 10 années à l'occasion desquelles on a généré 250 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé l'année dernière, fin 2024. L'année 2025 s'est poursuivie vers une trajectoire positive puisqu'on a su continuer notre maillage territorial. On a intégré 6 nouveaux associés au sein du groupe dans les territoires sur le début d'année. On a également continué la croissance puisque l'année 2025 devrait poursuivre sa croissance dans un marché immobilier qui est totalement atone, qui est difficile. Et puis, on a également des actions caritatives que l'on mène au sein d'Axtom, notamment la fondation Axtom Entreprendre, qui a accompagné à l'occasion de ce début d'année 2025 ses premières œuvres caritatives à travers des associations, Make Sense et Entrepreneurs dans la ville, à l'occasion desquelles on a pu accompagner 3 premiers entrepreneurs à monter leur projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette fondation Axtom va déployer entre 2025 et 2026 plus d'1 million d'euros d'accompagnement des entrepreneurs pour générer de l'impact social et de l'impact économique dans les territoires. Des entrepreneurs que vous sélectionnez de quelle façon? Des entrepreneurs que l'on sélectionne dans les territoires par nos implantations, par l'accompagnement de Make Sense et entrepreneurs dans la ville qui organisent mensuellement des jurys de sélection, et on a la capacité de sélectionner des entrepreneurs qui portent soit un projet plutôt individuel, soit un projet plutôt collectif dans des secteurs d'activité très différents qui vont du maquillage à l'IT, donc des secteurs très différents, mais qui doivent surtout avoir un impact social fort et rayonner dans le territoire. C'est vraiment la philosophie Axtom, et à travers cette fondation, on veut vraiment participer, soutenir vraiment l'économie locale, comme le font nos 30 agences au quotidien. Donc voilà, donc ce sont vraiment des coups de cœur que vous ciblez, des choses qui vous parlent et qui correspondent à votre philosophie. C'est l'économie réelle. Axtom, c'est accompagner les TPE, PME dans les territoires au quotidien à travers nos métiers, de la promotion, de la construction, contract en général. La Fondation a, de la même manière, sous un trait plus caritatif, associatif, la vocation d'accompagner le développement de TPE dans les territoires et en fait mobiliser, redynamiser le tissu des TPE françaises, qui est vraiment le cœur du dynamisme économique français. Alors, fort de tout cela, est-ce que vous pouvez partager avec nous 1 ou 2 exemples de projets récents dont vous êtes particulièrement fiers et qui incarnent vraiment l'ADN d'Axtom? Oui, alors il y a 2 projets qui me viennent en tête. D'abord, un projet très local, à rayonnement national, le projet de la revitalisation de l'usine Ford, qui est située à Blanquefort, près de Bordeaux, qui est un foncier de 50 hectares que nous allons redévelopper dans les années qui viennent. Et pourquoi on en est fiers? Parce que d'abord, Axtom a su gagner l'appel d'offres auprès de Ford il y a maintenant 2 ans, en faisant jouer l'ensemble des synergies métiers. Je vous parlais, le promoteur, le constructeur, mais également notre entité de conseil au développement économique, Encoris, qui a largement contribué en fait à mettre en place l'ensemble des savoirs du groupe pour gagner cet appel d'offres. Et ce projet aura vocation à créer 250 000 m² d'activités, d'industrie innovante en termes environnementaux, de bureaux et également, et créer du dynamisme local, puisqu'il y a 2000 emplois que l'on créerait dans cette zone. Donc vraiment une redynamisation. Et puis un deuxième projet qui, lui, a pris forme vraiment concrète, c'est le nouveau siège social du groupe qu'on appelle Mocha, c'est Axtom à l'envers, M-O-T-X-A, que l'on a inauguré au mois de mars. Et pourquoi il est si emblématique? C'est parce que c'est Access Workplace, notre filiale dédiée à l'aménagement intérieur de bureaux, qui l'a totalement réalisé. Et ce siège social aura vocation à accueillir aussi des entreprises externes qui auront vocation à venir s'installer dans notre immeuble dans un format de travail collaboratif et accueillant. Et la vocation aussi demain, dans le cadre, si je reviens un peu de la fondation, dans le cadre de cette fondation, on aura aussi vocation à intégrer des entrepreneurs sélectionnés qui pourront venir développer leur projet, s'il est en Ile-de-France, à Mocha. Donc ça, ce sont 2 projets qui démarrent, où ils en sont aujourd'hui?
Mocha, ça y est, Ça y est, c'est fait. on y est. C'est un lieu de vie très commun, très contemporain, très cosy, très chic sans être ostentatoire. Blanquefort, c'est un projet qui va se développer sur 8 à 10 ans. Comme je vous l'ai dit, on va intégrer près de 2000 emplois localement et l'ensemble des collectivités locales sont vraiment impliquées et supportent le projet. Et c'est grâce à notre rayonnement local, justement, qu'on arrive à mobiliser les énergies vraiment et la volonté pour y arriver. Alors là, on est sur du 8 à 10 ans. Si l'on se projette dans un avenir un peu plus proche sur 2026, quels sont les objectifs stratégiques d'Axtom? Alors d'abord, j'aimerais vous dire qu'on continue de travailler sur la diversification des métiers. Ouais. Je vous annoncerai rien aujourd'hui, mais d'ici la fin d'année, on espère annoncer une bonne nouvelle concernant justement cette diversification des métiers et l'intégration éventuelle d'un nouveau métier au sein du groupe. On y travaille. Donc ça, c'est plutôt fin 2025, début 2026. 2026 se présente dans de bonnes auspices pour Axtom. Nos carnets de commandes sont plutôt orientés à la hausse et à la croissance sur 2026, sur nos métiers de promotion et de contract en général. Diversification, croissance, continuer le maillage territorial. Notre ambition en 2026, c'est de continuer à intégrer 4 à 5 nouveaux associés territoriaux et d'atteindre la quarantaine d'agences locales sur l'ensemble de nos métiers. Donc vraiment continuer de développer où sur le territoire Sur l'ensemble du territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, on était présent plutôt au nord-ouest, est. On va aller chercher là des implantations plus fortes dans le sud-ouest. Et surtout qu'on commençait à mailler le territoire non plus en réfléchissant en forme de région, mais plutôt même d'approche départementale. L'idée, c'est d'être vraiment au cœur de l'économie locale et surtout de permettre à nos associés implantés de générer leur activité dans un horizon, dans un diamètre de 1 heure, 1 heure et demie de voiture autour de chez eux. C'est vraiment notre conception d'Axtom. Aujourd'hui, on a environ 35 associés installés localement. L'idée, c'est d'en intégrer 4 ou 5 nouveaux en 2026, de continuer ce maillage. Donc, croissance, continuer le maillage, diversification des métiers, c'est quand même... Oui, c'est déjà un beau programme. Alors, vous définissez chez Axtom comme un créateur de lieux utiles et durables. Concrètement, comment vous traduisez cette ambition dans vos opérations sur le terrain ? Alors, par plusieurs formes. D'abord, la réhabilitation de friches, elle est essentielle parce qu'elle correspond à une aspiration de plus en plus forte en France, localement. Je vous ai parlé de la friche Blanquefort, Ford. Je peux également vous parler de la friche laissée par Renault à Choisy-le-Roi, ou d'autres en Normandie, comme à Rouen, qu'on travaille aujourd'hui. Et cette réhabilitation, elle répond à un besoin local fort qui est de répondre à la problématique de la rareté foncière et à la fois d'intégrer des activités qui, économiquement et environnementalement, auront un impact positif localement. Si je suis plus concret, on a également les lieux de vie que l'on crée, qui sont des parts d'activité, plutôt des bâtiments de petite logistique ou de plus grande logistique. J'ai 2 exemples concrets. On a un projet qu'on développe aujourd'hui près de Fontainebleau, à Moret-sur-Loing, qu'on travaille aujourd'hui avec AM77 et qui a vocation à vraiment permettre à la collectivité locale en partie de s'implanter et à côté de ça, d'implanter les petites industries, les petits artisans locaux dans le parc d'activité qu'on va co-développer avec AM77, avec des cellules qui feront 100, 200, 300 mètres carrés, qui sont vraiment, vraiment adaptées aux besoins des artisans locaux. Le deuxième exemple, il est, on va dire, d'une autre taille, il est la logistique à étage. On sait que c'est un enjeu aujourd'hui important. Notre filiale Access a développé 2 bâtiments à étage pour la Société de la Tour Eiffel entre 2023 et 2025, à Nanterre et à Bobigny. Et là, l'idée, évidemment, le principe, c'est de répondre au principe de la rareté foncière urbaine, à lutter contre l'étalement urbain des industries logistiques, tout en permettant l'intégration de logistique en ville. Logistique du dernier kilomètre, petite logistique, besoin de stockage. Tout ça, en fait, est fait pour répondre à ces besoins-là. Et là, on est plutôt sur des lieux contemporains en termes de conception pour vraiment s'intégrer dans les besoins de la ville tout en ne s'étalant pas, tout en luttant contre l'étalement et la bétonisation qui est déjà forte en Île-de-France. La logistique en ville, c'est un besoin, comme vous dites, ou c'est une tendance aujourd'hui ? C'est une tendance qui répond à un besoin fort. On suit l'évolution, on va dire, des acteurs de l'économie.
la logistique vient répondre à un changement des consommateurs, un changement des modes de consommation. Et clairement, ces deux bâtiments-là répondent à ces changements de consommation urbaine qu'on observe depuis 10 à 15 ans maintenant. Encore une fois, là, je vous parle d'exemples très urbains, hein, Oui. mais à côté de ça, Axtom se déploie et est très local. 80% de notre activité se réalise en région. On est présent très fortement à Lyon. On a des enjeux également très forts près de Tours, à Toulouse, à Calais, à Blanquefort. Donc, on est capable, grâce à notre implantation et à nos associés qui sont implantés localement, de vraiment comprendre les problématiques économiques locales. Oui, il n'y a pas que les grandes métropoles, il y a aussi les villes moyennes et les villes plus petites. Vous êtes sur l'ensemble du territoire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on arrive à générer encore de la croissance. C'est que là où on parle de rareté foncière dans les grandes métropoles, on est implanté plutôt, nous, dans les villes de taille moyenne et en périphérie de taille moyenne, où il reste du foncier. Et grâce à notre implantation, on est capable de les travailler avec les élus, avec les mairies, pour apporter justement une solution immobilière à l'économie locale. Lorsqu'on construit à Golbet, près d'Épinal, ou à Béchac, près de Bordeaux, vous n'avez pas les mêmes enjeux et pas la même difficulté aussi à construire et à obtenir les permis de construire. C'est ce qui, en partie, explique au-delà de notre modèle, notre résilience. Je ne vous ai pas demandé, Jérémy, quelle était, selon vous, votre vision du marché immobilier et de l'aménagement aujourd'hui. Est-ce que vous voyez des signaux positifs ou au contraire des défis majeurs à surmonter? Alors, les marchés les plus impactés sont aujourd'hui, à mon sens, le logement et le bureau. Mais Ouais. comme on est un peu loin de ces marchés-là, je vais vous dire que je ne vais pas forcément me prononcer. Sur notre quotidien, qui est plutôt l'immobilier d'entreprise, plutôt à vocation d'activité ou logistique, on observe trois choses. La première, c'est qu'il reste un attentisme assez fort des chefs d'entreprise. Les patrons de TPE-PME restent dans une attente et une instabilité forte, une incertitude forte par rapport à l'instabilité politique et donc économique dans le pays. Le moral des chefs d'entreprise reste aujourd'hui à des niveaux assez bas. On observe, j'en parlais également, une rareté foncière qui grossit, mais qui est contrecarrée justement par notre implantation locale qui nous permet, nous, d'aller chercher des terrains où finalement on a assez peu de concurrence, donc à continuer de générer C'est un vrai levier, ça. à générer finalement des leviers de croissance, des relais de croissance partout sur le territoire, que vous soyez dans le Grand Est ou plutôt vers Nantouraine, où c'est bouché en quelque sorte. Non, par contre, le point positif, c'est que les élus ont une volonté forte de faire, ont une volonté forte de se projeter vers le futur et d'amener vraiment le développement économique local. Je vous parlais de Blanquefort avec le grand projet autour de la revitalisation de la friche de Ford. J'ai un autre exemple à Calais. On est historiquement implanté, où l'un des premiers projets lancés par Axtom il y a 10 ans était à Calais. On a d'excellentes relations avec les élus et la mairie. Calais est une ville vraiment qui nous accueille et qui se bat pour attirer sur son territoire les entreprises, les industries, pour créer le développement économique de demain. Et on a des exemples comme ça, des dizaines en France, où les élus se battent malgré les contraintes, malgré la baisse des budgets, des affectations budgétaires par l'État. De fait, les élus sont aussi obligés de s'arranger par eux-mêmes, et nous, on est là justement pour les accompagner et leur trouver des solutions. Voilà, et après les élections municipales, j'imagine que vous allez relancer toutes ces activités-là auprès des élus. Une dernière question, Jérémy. Si vous deviez résumer en une phrase votre vision de la ville de demain, celle que vous rêvez de construire avec Axtom, quelle serait-elle? Je vous dirais qu'il y a autant de visions de la ville qu'il y a de personnes ou d'entreprises. Aujourd'hui, en France, on vit un moment un peu difficile socialement. Donc, j'ai envie de dire que chez Axtom, on a vocation à créer une ville utile. C'est quoi une ville utile? C'est une ville où on intègre l'ensemble des acteurs à penser eux-mêmes son développement économique. Quand je dis les acteurs, ce sont les habitants, ce sont les étudiants, ce sont les entreprises, pour créer un modèle de développement économique vertueux, local, et qui aura un impact social déjà immédiat. Je pense que la première... on parle beaucoup d'environnement, évidemment. Chez Axtom, on travaille notamment beaucoup avec les investisseurs institutionnels qui, de fait, nous obligent à développer des labels et construire sur de nouvelles certifications dernier cri. Mais l'impact chez nous, il est économique et surtout social. On en a parlé avec la Fondation et on pense qu'à court terme, l'impact social doit être vraiment prioritaire dans cette conception de la ville de demain.
Merci beaucoup, Jérémy Ben Moussa. Merci d'être venu nous présenter Axstom et toutes les belles choses que vous allez faire à partir de maintenant et sur l'année qui vient. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette émission. Retrouvez tous les épisodes du Cercle Pierre d'Or reçoit sur imoweek.fr.